Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Facebook, par mail, etc. en me demandant ce qui se passait au niveau de la chaîne. Pas d'inquiétude les amis, c'est juste qu'il y a eu le nouvel an chinois, donc les usines à Hong Kong et en Chine ont fermé pendant presque un mois. Elles ont repris début mars, donc là l'activité devrait reprendre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de reviews ces derniers temps. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas faire des reviews si je n'ai pas de produits, hein, c'est quand même le but de la chaîne. Donc là j'ai reçu quelques pièces. Hot Toys a recommencé donc à travailler depuis le 1er mars. Donc je pense que courant dernière semaine de mars, on devrait recommencer à récupérer la figurine Hot Toys. Je pense que c'est vers le 17 que la prochaine figurine devrait arriver et on devrait avoir Aquaman ou alors Flash de la Justice League qui devrait arriver dans les alentours de la semaine du 18 mars. Voilà. Du côté Prime One Studio, ça a repris également. Donc j'ai des grosses statues qui vont arriver. Hein. J'ai du Mr Freeze, du Killer Croc, du Superman Hush. J'ai énormément de choses qui arrivent également de la part de Prime One Studio. Donc il y aura des reviews également. Et puis là également donc du Iron Studio qui est arrivé. 3-4 petites statues de chez Iron Studio que je vais vous faire découvrir donc aujourd'hui. Donc je vais enchaîner quelques reviews comme d'habitude, vous les aurez tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de mon étalement de review pour ne pas vous donner tout d'une fois et puis que vous n'ayez rien à voir. Donc je vais diffuser ça sans problème. Donc pas d'inquiétude, la chaîne n'est pas prête de fermer tant que je serai en vie et en bonne santé comme je le suis actuellement. Je suis en pleine forme, donc pas de problème à ce niveau-là, n'ayez aucune inquiétude, la chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Donc je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question quand vous ne me voyez pas pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines en se disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne fait plus de review? Ne pas d'inquiétude les amis, c'est juste qu'il n'y a pas de produit. Voilà. En tout cas, encore grand merci de vous inquiéter pour moi, de vous inquiéter pour la chaîne, de vous inquiéter également pour vos petites reviews. Donc la chaîne explose pour le moment, on arrive presque à 6000 abonnés. Donc au moment où je fais la vidéo, je pense qu'on doit être à 5930. Je pense que d'ici fin mars, nous serons facilement à 6000 et c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que la chaîne commence à avoir une énorme crédibilité vis-à-vis des marques et vis-à-vis des boutiques. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, des partenariats, pas mal de choses. Donc vraiment pas mal de choses qui se mettent en route. Je suis vraiment très fier du boulot que l'on fait tous ensemble, avec les guests, avec mes reviews, avec la communauté. J'ai une communauté en or. Un grand merci à vous pour votre soutien. Aujourd'hui, en tout cas, sur la chaîne. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, les amis, en review française de figurines et de statues, il n'y a pas grand-chose. Donc la chaîne est vraiment aujourd'hui, je pense, grâce à vous en tout cas, ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et vous êtes beaucoup et vous êtes très nombreux à me le confirmer. Donc merci à vous les amis de me donner cette énorme crédibilité. Franchement, je suis ultra surpris. Je vous l'ai déjà dit quand j'ai commencé ça il y a maintenant 3 ans, j'aurais jamais cru en arriver où je suis aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc 1000 merci. On est parti sur la review les amis. Review donc Iron Studio, format 1/10, licence Avengers Infinity War. C'est notre ami Steve Rogers, notre ami Captain America, qui est donc représenté sur cette statue. Vous le savez, c'est la statue qui va compléter l'énorme diorama, donc Avengers Infinity War. Énorme diorama que j'aurai l'occasion de vous présenter quand il sera terminé dans une super belle vitrine. Mais ça, je vous en parle très prochainement, je pense vers fin mars. Comment exposer vos statues dans une nouvelle marque de vitrine qui va arriver. Mais ça, on en reparlera en temps et en heure à la fin du mois. Le visuel les amis, bien comme d'habitude chez Iron Studio, on a donc le Captain America qui est représenté en dessin devant, mais un dessin très réaliste. On a le logo Avengers Infinity War, Captain America. Sur le côté les amis, nous avons donc la représentation de la statue. Sur l'arrière, donc la version du diorama, donc en version plus compacte, puisqu'il n'y a pas tous les personnages de Titan dessus. Sur l'arrière, on revient sur la même chose. Et puis on s'en moque, hein, on commence à connaître les boîtes maintenant. On passe tout de suite les amis au contenu. Contenu les amis, on est parti, donc une boîte polystyrène sur le dessous, on va toujours retrouver, comme d'habitude, le petit socle, hop, noir si on veut exposer, donc un peu plus classe, le diorama sur le socle, hein, donc pas obligé, puisqu'on a un joli diorama comme d'habitude avec la statue. Sur le dessous, on retrouve donc Avengers, Captain America, Iron Studio, Pizzy Toys, tout ce que l'on a habituellement. Voilà, donc ça c'est le petit socle que l'on connaît. Ensuite, on retourne, boum, on a donc, hop, à l'intérieur, le contenu, hop, je retire les petits papiers. On va déjà commencer par la base. Je mets ça sur le côté. Donc sur la base, on reprend la même chose. On a la même inscription que sur la base noire. Et puis joli socle. Différent des autres, comme d'habitude, hein, chaque socle est différent d'un personnage à l'autre, donc toujours une superbe réalisation. On remet, comme avec notre ami Bucky, de la résine transparente pour imiter de l'eau. On a une partie métallique ici sur laquelle le Captain va venir se mettre, et puis toutes les lianes avec la verdure, etc., la roche. Donc un joli socle, un peu plus grand que ceux que j'ai vus jusque maintenant, bon, forcément plus petit que celui de Hulk, hein, mais une belle réalisation. Je vous montre de près, on a vraiment quelque chose encore de super bien peint. Non, à ce niveau-là, il n'y a quand même rien à dire, ça fait vraiment le boulot. Alors, je pose
On a ensuite dans la petite boîte, eh bien, la statue se propose donc en deux éléments, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de truc à assembler, il n'y a pas d'HS alternatif ni rien. On a donc le Captain, je retire, hop, la polystyrène. Eh bien, on a après le Captain, que l'on retrouve ici. Voilà, position comme d'hab les amis, je sais pas pourquoi, mais nos amis de chez Iron Studio aiment bien cette pose avec le Captain et le doigt vers l'avant. C'était déjà le cas de leur statue 1/4 qu'ils avaient fait pour la Age of Ultron, où on avait justement ce Captain qui pointait du doigt. Et bien on reprend la même pose sur cette version. Donc joli Captain America, dans son costume, Battle Damage, que l'on retrouve dans le film Infinity War. Très sale, je trouve qu'au niveau weathering, ils ont le pinceau un peu lourd, hein, donc il est vraiment très sale au niveau du costume devant. Le visage est un petit peu damage ici sur le dessus, mais je vais vous montrer de près. Il a ses 2 boucliers donc du Wakanda dans les mains, dont un est détendu. Ouais, il y en a un qui est détendu, l'autre qui est fermé. Donc ça n'est pas amovible, rien n'est amovible. Le paint est plutôt bien géré. On retrouve le costume du Captain, weathering également sur les bottes. Non, c'est propre, je vais vous montrer. Voilà, on voit vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, mais par contre, il est très sale. Hein. Vous voyez la partie blanche par rapport à la Hot Toys ou autre, il est vraiment bien sali. Les boucliers sont vraiment accurate avec le gris, etc. Donc super joli paint. Alors, ouais, franchement, ça fait le job. Il est vraiment pas mal. Dans le dos, on a la partie harnais et le visage. Alors, je regarde. Bon, on va pas retrouver vraiment les traits de l'acteur. Hein. Donc, à ce niveau-là, on n'y est pas, mais on a toujours quelque chose qui est... on y est pas. Voilà, on est entre les deux, quoi. On retrouvera pas. Non, on retrouvera pas vraiment l'acteur, mais on voit directement que c'est Captain America, sa coupe de cheveux, etc. Tout y est. Hein. Donc, j'essaie de vous montrer parce que du coup, on est embêté avec le bouclier. Ouais, on est embêté du coup avec le bouclier. Voilà, on a réussi à faire une mise au point. Mais j'arrive pas à l'approcher plus les amis parce que simplement le bouclier m'empêche d'approcher la tête le plus proche de l'objectif. Alors je vais essayer de faire autre chose les amis, on va essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Voilà. Comme ça, le bouclier ne me gêne plus pour approcher près de la lentille. Donc vous voyez au niveau du paint, etc., c'est très joli, mais je lui trouve plus un air de Doctor Strange que de Steve Rogers. Donc, mais c'est propre, franchement c'est propre. Maintenant dans l'ensemble, je vous ai dit, hein, c'est du 1/10. Au niveau du photoréalisme, certains de chez Iron Studio sont vraiment très bien représentés. Captain, on a un petit peu de mal. Mais je vous dirais que même Hot Toys a quand même un peu de mal à représenter le visage. Vraiment réaliste également. Je trouve que sur les Captain, on a du mal à représenter notre ami Steve Rogers à l'effigie du film. Donc voilà, le visage, les cheveux, tout est bien peint. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal fait quand même. On n'a pas à dire. Pour du 1/10, une tête qui fait presque plus petit que la taille de mon pouce. Regardez mon pouce à côté. Donc on a quand même un réalisme qui est quand même très joli. La statue va s'emboîter donc comme ceci. Hop. Voilà, ça s'emboîte super bien et on a donc le Captain qui est donc posé dessus. On reprend un autre visuel, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, la pose est vraiment très caractéristique du Captain, hein. On pointe du doigt, c'est par là qu'on y va, on fonce et on dégomme tout. Donc vraiment une très jolie statuette. C'est la statuette qui pour moi va être devant les autres, hein. Donc ça va vraiment être la première qui pointe et qui monte la direction de l'attaque. Donc je trouve franchement qu'au niveau du premier personnage que l'on va voir dans le diorama, il fait plutôt l'effet. J'aime bien le socle, le paint est vraiment très joli. Donc franchement, on a vraiment une très belle réalisation. Ce qui me gêne un petit peu, c'est vraiment le costume qui est quand même très sale. Bon, après, c'est un choix artistique, hein, mais c'est vrai que ces parties blanches qui sont vraiment très noircies, ça le fait un petit peu moins pour moi. Non, mais franchement, elle est plutôt pas mal. Je vous fais un petit visuel 360 degrés que vous voyez en détail le paint et la réalisation. Et puis, on se retrouvera, les amis, pour la conclusion. À tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Iron Studio Captain America Avengers Infinity War à la taille 1/10. Donc 1/10, on est sur l'équivalent avec le socle sur à peu près 22 cm. Donc c'est à peu près la taille de la statuette. Donc 18 le personnage et puis à peu près 4 à 5 cm pour le socle. Donc on va dire les maximum 25 cm pour ce type de statuette. Au niveau de la réalisation, eh bien c'est propre, le paint est quand même bien géré, ça dégueule pas de partout. Pour moi, il y a un petit peu trop de weathering, donc c'est vrai qu'il est un petit peu trop sale, mais il est dans le film dégueulasse, puisque dans la bataille du Wakanda, ils prennent un petit peu tous cher. Donc le weathering est pour moi exagéré, mais il est fidèle au film. Au niveau du visage, il est très propre, très bien peint, vraiment hyper bien géré. Par contre, au niveau du photoréalisme par rapport à Chris Evans, je trouve qu'on est un petit peu loin. On reconnaît le Captain. Faut pas oublier que c'est une tête qui fait à peu près, on va dire 2 cm. Donc c'est un petit peu plus compliqué. En plus que c'est de la résine. Je pense que franchement, de vous à moi, il aurait été vraiment très intelligent de la part de Iron Studio de faire tout en résine, mais la tête en PVC. On aurait peut-être eu un réalisme un petit peu plus prononcé, un petit peu comme fait Figuarts. Figuarts avec leurs visages qui sont en plastique, arrive à avoir un réalisme qui est quand même très très proche, mais là, le travail sur du PVC par rapport à de la résine est quand même toujours plus précis. C'est un choix d'avoir voulu tout faire en résine, mais on perd un petit peu donc de photoréalisme par rapport à l'acteur. Voilà, c'est un choix d'Iron Studio d'avoir voulu faire tout résine. On leur laisse ce choix-là. Pour moi, ce n'est pas un très très bon choix pour cette taille en tout cas. Maintenant, certaines sont très très ressemblantes. On va voir avec le Doctor Strange qui va arriver donc juste après. Et puis, il y aura également donc Star-Lord. Ce sera les 3 que je voudrais vous proposer courant de cette semaine. On verra ce que les autres disent, mais je sais que dans la gamme 1/10 que j'ai déjà eu, que je vous ai montré, certaines sont très ressemblantes. Maintenant, voilà, au 1/10 ou 1/6, Chris Evans, ça a l'air d'être très difficile à représenter. Même Hot Toys a parfois du mal à faire un visage très très ressemblant à l'acteur. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier dans le visage de Chris Evans qui est difficile à reproduire au niveau d'une sculpture ou ce genre de choses. Voilà les amis. Pour le prix les amis, elle est aux alentours de 135 à 160 $ en fonction des vendeurs. Dans la description, comme d'habitude, vous trouvez le lien pour vous la procurer. Vous cliquez, vous achetez, vous faites plaisir et vous avez ça généralement sous une petite semaine. C'est une statue que je conseille forcément à ceux qui sont en train de réaliser comme moi le diorama ou à tout fan de Captain America dans la taille 1/10. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, eh bien vous lâchez un petit pouce vers le haut. Je vous ai dit que j'étais pas fan des pouces, mais aujourd'hui c'est obligatoire pour que la chaîne ait une visibilité, pour que YouTube la mette en avant lorsque vous faites une recherche sur un produit. Eh bien il faut réclamer ces pouces bleus. Donc si elle vous a plu, un pouce vers le haut et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Regardez les vidéos, c'est bien. S'abonner, c'est encore mieux. C'est tout pour les Captain America les amis et c'est tout pour moi. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés parce qu'il y a des grosses statues qui vont arriver. À très très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!